L'histoire de Donald John Trump, elle commence le 14 juin 1946 dans le Queens, qui est un quartier plutôt chaud de New York. Son père s'appelle Fred Trump, il est d'origine allemande et c'est un promoteur immobilier qui a pas mal de succès. Sa mère, elle, s'appelle Marianne Trump, elle est d'origine écossaise et donc le petit Donald, c'est le 4e enfant du couple. En fait, le père de Donald, Fred Trump, s'est construit une petite fortune en multipliant ses activités. Il construit des petits garages individuels, mais surtout des dizaines de milliers d'appartements à Brooklyn et dans le Queens. En apparence, la famille Trump, c'est une famille un peu bourgeoise, un peu parfaite, tout va bien, mais il y a un souci. Donald, c'est un gamin hyper colérique, super turbulent et méga indiscipliné. Alors qu'il a que 13 ans, Donald Trump est envoyé dans un pensionnat à l'Académie militaire de New York. Là-bas, ça déconne pas, ça devrait le calmer. Et en vrai, ça fonctionne. Un peu. Donald a 18 ans, il vient de terminer son lycée, et il intègre une université, l'université de Fordham, à New York, pour 2 ans. Puis, il réussit à intégrer la prestigieuse université de Pennsylvanie, UPenn, où il obtient un diplôme de sciences économiques. Et donc à 25 ans, il se lance officiellement dans les activités immobilières. Notamment grâce à un petit prêt, c'est Donald Trump qui le dit, de son papa, d'$1 million. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan. And I had to pay him back, and I had to pay him back with interest. En reprenant la boîte immobilière de son père, Donald Trump baptise la société la Trump Organization. Trump génère beaucoup d'oseille et c'est à peu près à cette période, le début des années 80, qui va faire construire un bâtiment en plein New York, la Trump Tower, en plein cœur de Manhattan, qui va servir de siège social à la Trump Organization. On est en 1976 et Donald Trump tombe sous le charme d'une mannequin tchèque, Ivana Zelníková. Les deux tourtereaux sont in love et très vite, ils se marient. Côté business, Donald Trump diversifie à fond ses activités. Il investit dans le sport en achetant par exemple une équipe de football américain ou dans des terrains de golf, lui qui adore le golf, à Miami ou en Écosse. Son business cartonne et à ce moment-là, au début des années 80, sa fortune est estimée à $200 millions. Bon, vous commencez un peu à capter le personnage. Donald Trump, c'est le cliché des hommes d'affaires américains à la fin du siècle dernier. Et il kiffe jouer avec cette image. Autre truc marrant, il investit beaucoup de cash dans le catch. Il est au premier rang pour assister au combat de la Ligue américaine WWE Raw. On revient au début des années 90 où Trump est un fonceur. Mais voilà, ses relations avec Ivana, sa femme, se sont carrément dégradées. En tout cas, 1 an après son divorce, Donald Trump épouse son ancienne maîtresse, Marla Maples, avec qui il va avoir une fille, Tiffany. Il développe alors son propre casino à Atlantic City. Trump développe une compagnie aérienne, il l'appelle Trump Shuttle. Il achète un yacht, il l'appelle Trump Princess. L'idée de mettre son nom sur tout ce qu'il achète, il l'étend au moindre produit sur lequel il investit. Mais sachez qu'à la fin des années 90, il est possible de trouver les produits, les steaks Trump, l'université Trump, les jeux de société Trump et même la vodka Trump. Toujours fin des années 90, Trump a 50 ans, et vous connaissez maintenant Donald, c'est un mec distingué, chic. Il se dit que ce serait quand même cool pour son image d'être entouré de plein de jolies femmes. En 1999, il signe son 2e divorce. La même année, son papa, Fred Trump, décède. Il meurt à 93 ans, laissant derrière lui une coquette fortune de $300 millions. Donald devient, au début des années 2000, milliardaire. Le magazine Forbes va estimer sa fortune autour de $2 milliards. On est en 88 et la resta de la télévision américaine Oprah Winfrey le questionne là-dessus. You've said though that if you did run for president, you believe you'd win. I would say that I would have a hell of a chance of winning because I think people, I don't know how your audience feels, but I think people are tired of seeing the United States ripped off. Alors, après ces paroles, on n'est pas des masses surpris quand, en 1999, Trump pose le pied sur le territoire brûlant de la politique. Trump, c'est un objet presque de la culture américaine. Le mec est apparu dans plein de films et plein de séries. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. On est maintenant en 2004, Donald Trump a 58 ans, et une seule chose l'attire, la lumière. C'est comme ça qu'il se lance dans une nouvelle aventure, produire sa propre émission de télé. My name is Donald Trump and I'm the largest developer in New York. I even have a television show. Pour ceux qui connaissent pas le concept, The Apprentice, c'est des jeunes professionnels du monde des affaires qui vivent ensemble dans un appartement, la Trump Tower, et en gros, ils se font éliminer progressivement s'ils réussissent pas leur mission. Avec une phrase qui restera dans l'histoire de la télé américaine. You're fired. Ils se marient pour la 3e fois en 2005 avec une certaine Melania Knauss, désormais Melania Trump, une mannequin qui a 24 ans de moins que lui. Et ensemble, ils auront un enfant, le 5e enfant de Donald, le petit Barron Trump, en 2006. Les États-Unis, depuis 1 an, ont un nouveau président, le premier président noir, il est démocrate et s'appelle Barack Obama. Donald Trump déteste Barack Obama. Bon, ça n'empêche pas Barack Obama en 2011 de briguer un nouveau mandat, et à ce moment-là, Donald Trump prend la parole publiquement, assez violemment, pour s'opposer au président et futur candidat Obama. Why doesn't he show the birth certificate? And why is he spending millions of dollars in legal fees to get away from this issue? And let me tell you, he doesn't like Donald Trump
And the last guy in the world that he wants to run against is Donald Trump. On est en 2015, Donald Trump a 69 ans et il annonce sa candidature à la Maison-Blanche. Et son nouveau slogan est placardé partout, jusque sur les casquettes rouges de ses supporters, Make America Great Again. Le problème, c'est qu'il est très clivant, Trump. Il est critiqué par tous les bords. Bon, sans surprise, le Parti démocrate le déteste, et même le Parti républicain doute pas mal de lui. En fait, ce n'est qu'en 2009 que Donald Trump change définitivement de camp politique et s'engage aux côtés des républicains. Il y a un truc qui va se dessiner progressivement dans ses prises de position, ses discours, etc. Donald Trump affirme qu'il faut refuser l'entrée sur le territoire américain aux musulmans. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Mais sa mesure phare, ça reste quand même la construction de ce fameux mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. C'est une campagne choc fondée quasiment que sur ses déclarations et ses tweets ultra provoques. Et contre toute attente, Donald Trump, 70 ans, obtient l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle. Le 8 novembre 2016, après une nuit mouvementée, le monde est scotché à sa télévision. Donald Trump devient officiellement le 45e président des États-Unis. À peine investi, il fait un move intelligent. Il annonce qu'il renonce à son salaire de président, environ 400 000 $ par an. Alors il est salué pour ses victoires concernant la réindustrialisation du territoire américain. Il est aussi reconnu comme étant le président américain qui a réussi à atteindre le taux de chômage le plus bas depuis 50 ans. Bref, économiquement, sous Trump, le pays se porte bien. Mais socialement, pour beaucoup, c'est une catastrophe. En 2020, Donald Trump peut donc poursuivre sa campagne face à Joe Biden et il est plutôt sûr de lui. Can you imagine if I lose? I will have lost to the worst candidate in the history of presidential politics. If I lose, what do I do? Et le 3 novembre 2020, après des jours de suspense, les États-Unis choisissent Joe Biden comme leur 46e président. Pour lui, il y a clairement une fraude. Il assure même sur Twitter qu'il a gagné cette élection. Alors le 6 janvier 2021, Donald Trump prononce un discours dans lequel il appelle ses soutiens à marcher vers le Capitole. Il est 14h et une scène surréaliste se produit. Des centaines de personnes envahissent le Capitole, là où le résultat de l'élection est en train d'être validé. 19 décembre 2022, une commission d'enquête a conclu que Donald Trump était directement responsable de cet événement et réclame qu'il soit poursuivi en justice. Et quelques temps après, Donald Trump perd son joujou, son outil favori, puisque Twitter clôture son compte, suivi par 88 millions de personnes. Mais il y a quelques mois, le 19 novembre 2022, le nouveau patron et propriétaire de Twitter, Elon Musk, réalise un sondage intitulé « Faut-il réintégrer l'ancien président Trump ?» Et comme par magie, The Real Donald Trump est de retour sur Twitter. En fait, j'aimerais vous dire que c'est fini. Mais c'est pas le cas. Le 15 novembre 2022, Donald Trump prononce un discours depuis sa maison de Floride, dans lequel il annonce sa candidature pour l'élection de 2024. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and my fellow citizens, America's comeback starts right now. L'histoire de Donald Trump, c'est l'histoire de tous les excès de l'Amérique. L'argent, la fête, la consommation, la provocation. L'histoire de Donald Trump, c'est l'histoire d'un garçon turbulent, ambitieux, infatigable, né prince et devenu roi des affaires, avec un style bien à lui. L'histoire de Donald Trump, c'est l'histoire d'un homme que rien ne prédestinait à la fonction suprême, parvenu à gagner la ferveur du peuple pour devenir l'un des hommes, si ce n'est l'homme, le plus puissant du monde. C'était l'histoire de Donald Trump.